Il est 19 heures dans la base de l'armée de l'air de Tel Nof. Un semi-remorque rempli à ras-bord de matériel divers arrive au sein de l'escadron 210. Particulièrement actif ces dernières semaines, ce dernier attaque sans relâche, au-dessus de la ville palestinienne de Gaza, comme dans les cieux du sud Liban. La famille et les amis proches de Ram Sela, renommé affectueusement Nesharke, s'occupent de toute la logistique et de la mise en place de cette initiative de soutien pour les troupes engagées. Necher était Necher, mon grand frère adoré. Il travaillait pendant la rave party de Nova, le 7 octobre. Il s'occupait de la production. Ram était au travail lorsqu'il a été sauvagement assassiné par les tueurs du Hamas. Ses amis et ses proches ont décidé de continuer sa mission et de reprendre le flambeau. Ils vont de base militaire en base militaire et apportent nourriture et réconfort. Bravo à vous. Bravo à vous, je ne sais pas comment vous faites, vous êtes tout simplement incroyable. Eh bien, on ne s'arrête pas pour penser et se morfondre. On continue, tout simplement. On a très mal, on pleure beaucoup, mais prolonger le chemin tracé par notre fils, ça nous est apparu comme une évidence. On continue de faire ce que Ram aimait le plus, c'est-à-dire écouter de la bonne musique, siroter un bon whisky ou une bonne bière. Nous faisons tout pour rester forts, même si ce n'est pas évident et que ça ne marche pas tout le temps. Il y a des moments très difficiles, un manque immense. Mais on essaye de garder son esprit avec nous et de perpétuer ce qu'il faisait. C'était quelqu'un qui faisait du bien autour de lui, et il était aussi très actif. Voici le centre logistique d'Adar, en souvenir du sergent-chef Tomer Barak. Tomer était combattant dans les Golani et se trouvait sur la frontière entre Israël et Gaza. Il nous rassurait tout le temps, nous disait qu'avec la barrière de sécurité, il n'y avait aucun risque. Tomer a lutté jusqu'à sa dernière balle. Dimanche dans la nuit, nous avons compris quand on a entendu qu'on frappait à notre porte. C'est très, très dur. Le centre logistique a été mis en place au lycée Hadar, là où Tomer a passé sa scolarité à Petar Tikva. Il y a maintenant une grosse demande d'affaires divers, de tentes et de sacs de couchage. Tout ce qui arrive ici repart vers le champ de bataille. Ici, vous pouvez voir l'exemple d'un envoi pour l'unité dans laquelle servait Tomer. Tout ce que nous faisons nous rappelle mon fils. Voir sa chaise vide, c'est un vrai supplice. M'occuper de ce centre, c'est la seule chose qui me maintient debout pour le moment. Je voudrais dire à tous les enfants de mon âge qu'ils peuvent envoyer un dessin aux soldats. Nous l'ajoutons ensuite à chaque colis que nous envoyons aux soldats. Adir Messika est parti danser avec quelques amis à la rave party de Reim. Lorsque les tirs ont commencé, ils se sont réfugiés dans un petit abri en béton. Quand ils ont entendu les terroristes du Hamas se rapprocher, Aviv et son ami Eli Nachman ont décidé de protéger les jeunes femmes qui se trouvaient avec eux. Ils se sont mis d'accord pour dire que dès qu'un terroriste arriverait, ils le repousseraient à main nue. Dès qu'ils ont vu le pied du terroriste, ils se sont regardés dans les yeux et ont sauté sur lui, sans armes, sans rien. Adir et Eli ont sauvé la vie de leurs amis, alors qu'ils sont morts tous les deux à l'entrée de l'abri. Alon est diamantaire. Il a lui aussi décidé de perpétuer le chemin de son fils bien-aimé, par une action sortant de l'ordinaire. Ce projet, il l'a appelé le Diamant d'Adir. Tout soldat qui sort en permission pour quelques heures et qui veut faire une demande en mariage à sa fiancée, qu'il rentre en contact avec moi et nous lui fournirons la bague. Nous lui offrirons une belle bague de fiançailles dans un bel écrin. Occupez-vous de créer un nouveau foyer en Israël. C'est le plus important, en souvenir d'Adir Messika, le Diamant d'Adir.